Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on va essayer de voir la petite time frame surtout. Bien sûr, je jetterai un œil sur le plus gros move, sur la plus grosse structure, histoire de toujours garder un œil sur la grosse structure et que on prend l'habitude d'avoir un recul sur ce qu'on recherche. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est le petit move, d'accord? Parce que on a déjà vu le gros mouvement hier. Et il faut lui laisser le temps de se développer. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Bien sûr, merci pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. On fait un autre live demain à 19 h. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, alors le Bitcoin. Donc Bitcoin, on va faire le 4 heures parce que on me l'a demandé, on m'a dit ouais Kim, est-ce que tu peux faire régulièrement, en tout cas la grosse structure, histoire qu'on garde un œil dessus. On va faire ça. J'ai même regardé le daily avant. Donc daily, comme je l'ai dit, moi j'attends la cassure de ce bas. D'accord? Ça m'embêterait qu'il ne casse pas ce bas. Pourquoi? Parce que s'il vient péter le bas et ensuite qu'on ait un up derrière, automatiquement je partirai pour un regular flat. Alors, automatiquement je partirai pour un regular flat pour encore revenir péter le bas. Donc tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire, hein, s'il ne casse pas le bas, c'est-à-dire casser le bas. Voilà pourquoi je préfère m'en débarrasser. S'il casse le bas tout de suite, on s'en débarrasse, on termine une structure et on peut commencer tranquillement à viser la structure au-dessus. Donc buy déjà celui-là, c'est ce qu'on avait cherché au départ, c'est ce qu'on cherchait au départ. On a dit buy. Tant que le top ici n'est pas cassé, drop. Et ensuite, on cherche le retournement. Minimum pour un running et au pire, même pour le gros up daily. C'est ce que j'espère. Donc, je suis plutôt haussier. Dans tous les cas, on est haussier. En 4 heures, on avait dit de chercher de l'achat ici. Quand on a eu ce up, on a dit on attend une correction et ensuite un up. Quand on a eu la correction, on a dit toujours de l'achat. Donc, on est dans la bonne direction. Là, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. C'est ce top-là qu'il faudra surveiller. Pour le moment, ça va être le point clé. C'est une bonne zone pour prendre des profits. C'est très, très important de taper une bonne partie plus BE dans cette zone. D'accord? Parce que si, au final, il valide tout ça comme une correction, on sera bien content d'avoir pris des profits. On sera même très content d'avoir pris des profits. Maintenant, je pense pas que ça soit le cas. Pour moi, c'est plus le running. Donc, c'est pour ça que je pense pas que le buy soit terminé. Je le vois bien continuer à monter et peut-être s'essouffler en montant, un peu comme on a fait ici. Et à partir de là, je surveillerai. D'accord? Mais juste au cas où, pour pas être biaisé, pour pas gagner trop en confiance et ne rien faire derrière. Par exemple, j'ai juste une seule direction, j'ai trop la confiance, bah, je vais pas prendre de profit, je vais pas mettre de BE. Et si au final, il valide un flat ici, bah, je serai dégoûté. D'accord? Donc, c'est bien d'avoir une sécurité au cas où. Ensuite, sur le 1 heure, on est en train de flag et il continue à flag là-dedans. Pour moi, c'est buy. D'accord? Revenir au moins tester ce top. Ok? Parce que c'est d'1 heure. C'est un flag 1 heure. Donc, on reviendra tester le top 1 heure tant qu'il flag ici. Mais je partirai plus pour que ça soit un mouvement de 15 minutes. D'accord? Donc, en 15 minutes, c'est peut-être plus intéressant à prendre. Donc l'objectif, pareil, c'est ce top-là. Je rentre pas tout de suite, j'attends bien une confirmation ou un setup dans la time frame où je veux rentrer. Ok, c'est important, donc il faut avoir une stratégie pour rentrer sur ce move. Parce que ça peut être ça comme A, ça comme B. Et ce qui m'a fait ici, c'est un C. Dans ce cas-là, flag et revient péter le top directement. Mais je dois pas oublier qu'il y a potentiel running ici. D'accord? Et je pourrais avoir ça et encore un drop. Ok, peu importe, s'il drop et il me donne un setup d'achat, je le tente là. S'il me donne un setup d'achat ici, je le tente là. Objectif, ce top. Le seul truc où je dois rester vigilant, c'est s'il me donne un gros mouvement agressif. Genre vraiment une explosion dans l'autre sens. Là, j'annule l'achat et je reste à l'écart parce que c'est minimum une grosse correction à 1 heure qu'il est en train de préparer. Alors, mais on n'en est pas là. Pour le moment, la structure, elle est plus sur du 15 minutes. Donc, on fait attention à ça. Sur ETH,
c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose en petit time frame. 15 minutes ici, j'attends un flag et je tente. Objectif, c'est revenir tester le top, au moins pour BE en 15 minutes et bien sûr TP en 15 minutes, d'accord? Je ne néglige pas ça comme possibilité, comme son cousin, le Bitcoin, bien sûr, et à chaque nouveau plus bas, je chercherai des buy setup. S'il me donne un gros mouvement agressif dans l'autre sens, j'oublie, c'est qu'il a invalidé ça, parce que oui, ça arrive qu'il invalide. Mais pour le moment, revenir tester le top, d'accord, plutôt de l'achat. Jusqu'où j'ai donné la zone, donc on va aller sur le 4 heures. Donc on n'est pas loin de la zone où j'ai commencé à faire attention. Moi, dans cette zone, donc entre les 1600, 1700, à partir de 1600, d'accord, 1600, 1700, c'est là où j'ai commencé à faire très attention sur l'Ethereum. Il peut nous donner un mouvement en fin de structure et ensuite le retournement derrière. Quand on était en bas, donc on avait dit de chercher de l'achat. Pour rappel, ici, on avait dit de chercher de l'achat, minimum jusqu'au top. S'il vient péter ce top-là, on ira pour un B. D'accord? Parce que les deux scénarios qu'on attend, c'est il nous donne un B, ensuite un C avant la continuation. Sinon, il nous donne ça, donc pareil, la même direction. On aura une correction et ensuite la continuation. Donc si le Bitcoin décide de valider son running flat, donc le up et ensuite un drop, bah lui il peut entamer minimum ça. Donc on garde bien ça en tête. Il peut entamer minimum un B. Ok, donc cette zone elle va être très importante parce qu'on risque minimum une structure corrective 1 heure. Et j'ai pas envie de rester dans une structure corrective 1 heure parce que c'est pas parce que c'est une structure corrective 1 heure que ça va durer que quelques heures. Une structure corrective 1 heure, ça peut durer quelques jours. Ok, donc on fait attention dans la zone entre 1006 et 1007. Ok, et en interne, en 1 heure, il n'y a pas vraiment trop de mouvement sur la structure 1 heure. C'est un flag qu'il donne ici en 1 heure. Maintenant, le problème de prendre un flag 1 heure quand on est tout en bas, c'est pas un problème. Prendre un flag 1 heure quand on se rapproche de la fin de structure, là, c'est un peu plus risqué. C'est pour ça que je préfère, si je devais le trade, je vais le surveiller aujourd'hui d'ailleurs, ça serait plutôt en 15 minutes ce mouvement-là. Je le trade en 15 minutes plutôt que d'essayer de le trade en 1 heure. Ok? Et je répète, ce top, il faudra vraiment être vigilant. Donc toutes les cryptos sont à peu près dans la même zone. D'accord? On est tous dans ce gros mouvement agressif et la majorité sont en train de donner un flag sur du 15 minutes. Donc on est plus sur du 15 minutes par moment. 4 heures, ça ne change pas, toujours la même direction. 1 heure, ça ne change pas non plus, toujours la même direction. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour le live à 19 h comme d'habitude. Encore une fois, merci et ciao.